À une époque, un homme avait braqué 2 banques dans une petite ville en plein jour. Il ne portait ni masque, ni déguisement. Il a même souri aux caméras de surveillance avant de sortir tranquillement de chaque banque. Évidemment, la police l'a vite retrouvé et l'a arrêté le soir même. Ce qui est fou, c'est qu'au moment où les policiers l'ont menotté, il était étonné et a marmonné « Zut, mais j'avais mis du jus ». Apparemment, ce braqueur croyait que se badigeonner le visage avec du jus de citron le rendrait invisible aux caméras de sécurité. Et il ne le pensait pas juste un peu, il en était sûr. Son raisonnement était tel que puisque le jus de citron est utilisé pour l'encre invisible, il devait aussi le rendre invisible aux caméras. C'est évidemment une idée complètement farfelue. Mais ce qui est intéressant, c'est que même après que la police lui a montré les images du braquage, il était sincèrement surpris et pensait que les vidéos étaient truquées. La police a conclu que cet homme n'était ni fou ni drogué, mais simplement très mal informé et un peu bête de croire cela. Cette histoire a poussé 2 psychologues sociaux, Dunning et Kruger, à étudier ce phénomène de plus près. Ce qui les a le plus intrigués, c'est la confiance incroyable de ce braqueur, persuadé qu'il pouvait tromper les caméras avec du jus de citron. Pour mieux comprendre, ils ont testé un groupe d'étudiants sur la grammaire, le raisonnement logique et le sens de l'humour. Après avoir corrigé les tests, ils ont demandé à chaque étudiant d'estimer son score et de se comparer aux autres. Et là, les 2 psychologues découvrent une chose fascinante. Les étudiants qui avaient les pires résultats surestimaient toujours leur performance. Et pas qu'un peu. Non seulement ils étaient nuls dans ces domaines, mais en plus, ils ne se rendaient même pas compte à quel point ils l'étaient. À l'inverse, ceux qui avaient les meilleurs résultats évaluaient mieux leurs compétences, mais faisaient une autre erreur. Paradoxalement, les meilleurs sous-estimaient leur performance. Ils savaient qu'ils étaient au-dessus de la moyenne, mais comme c'était facile pour eux, ils pensaient que c'était facile pour tout le monde. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient dans le top du classement. Aujourd'hui, ce phénomène porte le nom d'effet Dunning-Kruger. En gros, ceux qui ont peu de compétences ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour réaliser à quel point ils sont incompétents ou ignorants. Leur mauvaise perception d'eux-mêmes les pousse à surestimer leurs capacités. C'est d'ailleurs bien illustré par ce graphique. Quand tu as peu de compétences, tu as une confiance énorme. Mais dès que tu en apprends un peu plus sur un sujet, ta confiance s'écroule. Ce n'est que lorsque tu deviens vraiment bon que ta confiance remonte. Par exemple, 88% des gens se considèrent comme de meilleurs conducteurs que les autres. Et même les personnes âgées se jugent parmi les meilleurs. La plupart des gens se surestiment à un point qui défie les lois des maths. Mais pourquoi? Pourquoi moins on en sait, plus on est confiant? C'est simple. Quand tu connais très peu de choses sur un sujet, tu ne sais même pas ce que tu ignores. Tu penses donc que tu maîtrises tout. C'est ce qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Les moins compétents ne voient pas leurs lacunes. Alors ils ont tendance à surestimer leurs compétences. En revanche, quand tu commences à en savoir plus sur un domaine, tu réalises à quel point il est vaste et complexe. C'est là que ta confiance peut chuter. Tu comprends que tu n'es qu'au début, qu'il y a encore tellement à apprendre. Mais au fil du temps, avec plus de connaissances et de compétences, la confiance revient, cette fois, avec de bonnes bases. Alors la prochaine fois que tu te sens super confiant sur un sujet, demande-toi, est-ce que je suis certain de tout savoir? Ou est-ce que je ne sais pas encore tout ce que j'ignore? N'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner pour devenir meilleur chaque jour. Merci et à bientôt.